What's up guys, j'espère que ça va bien, Alex Doyon, et puis dans cette vidéo guys, on va parler de comment closer plus de prospects en utilisant une question que moi j'utilise depuis des années qui fonctionne à merveille. Puis juste avant de vous montrer qu'est-ce que j'utilise, si vous aimez la vidéo, likez-la, si vous l'adorez, vous avez vu un impact au niveau de l'approche que vous avez avec vos prospects, surtout dans le cold market. Et cliquez sur le bouton Love, et puis si vous avez des gens dans vos organisations, des gens que vous connaissez, ben partagez la vidéo, taguez vos gens en commentaire pour qu'on puisse impacter un maximum de gens à travers cette belle industrie-là. Donc, la fameuse question que moi je pose à mes prospects que j'adore, c'est la fameuse question: as-tu déjà pensé te lancer en affaires? As-tu déjà pensé te lancer en business? As-tu déjà pensé te partir à ton compte? Puis j'adore cette question-là parce que c'est vraiment une question très ouverte, puis une question que la majorité des gens, tu le sais, que 100% des gens ont déjà pensé se lancer en affaires, lancer sa propre business ou même en dehors de leur job, partir à quelque chose en plan B. Donc quand tu dis aux gens, as-tu déjà pensé te lancer en affaires? Ben c'est sûr à 100% que tu vas avoir un oui mais. Donc après ça va te créer vraiment une ouverture pour pouvoir parler de business avec ces gens-là. Puis c'est ça qu'on veut, right? On veut parler de business, on veut parler de notre entreprise, mais on veut parler de business en général pour ouvrir un maximum de portes. Puis moi, ça a été vraiment mon lead seeker depuis plusieurs années. Mon magnet à prospect, c'est vraiment, as-tu déjà pensé te lancer en affaires? Puis je suis capable d'aller générer beaucoup de gens intéressés avec une question comme ça. Par contre, avant de poser cette question-là, je veux pas arriver puis parler à un prospect puis dire: hey, as-tu déjà pensé te lancer en business? Je veux créer un rapport. Je veux vraiment identifier le prospect, je veux parler avec lui, puis je veux être intéressé et non intéressant. Donc, le plus que vous allez écouter le prospect, le plus que vous allez être capable d'enligner vos questions par la suite pour le rentrer dans l'entonnoir puis le closer tout simplement. Puis un des livres que moi j'ai lu qui a vraiment changé ma game dans le marketing de réseau, qui a fait en sorte que j'ai eu un succès massif après ma deuxième année, ben ça a été que j'ai lu le livre How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Et puis en français, Comment se faire des amis, influencer les gens. Ça a été un livre que, écoutez gars, vous n'avez pas idée à quel point ça m'a impacté. Je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai lu au début au complet, après ça je l'ai surligné. Ensuite de ça, je prends les notes quand je le lis. Donc c'est vraiment un livre que si vous n'avez pas lu, puis vous êtes déjà dans le marketing de réseau depuis plusieurs mois, plusieurs années, vous devez absolument lire. Puis les gens qui viennent de commencer, sauvez-vous du temps, sauvez-vous de l'argent également. Prenez le temps de lire ce livre-là. Il est disponible sur Amazon, il est disponible un petit peu partout. How to Win Friends. Puis j'adore la question que je pose aux gens: as-tu déjà pensé te lancer en business? Tout simplement pourquoi? Parce que ça qualifie les gens. Quand ils te disent oui, j'ai déjà pensé, ben tu le sais qu'ils ont un intérêt à être en business. Si tu poses la question: hey, as-tu déjà pensé te lancer en affaires? Puis il te dit non, absolument pas, j'aime pas le monde des affaires, ben tu le sais en partant que tu vas tasser ce prospect-là, puis tu perdras pas de temps tout simplement à parler de business avec un prospect comme ça, mais ça qualifie les gens à parler de business ou parler de marketing de réseau tout simplement. Donc, tu vas vraiment mettre ton temps avec les bons prospects. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, personnellement, c'est mon opinion. Je sais qu'il y a des gens qui font totalement le contraire. Il y a des gens qui disent faut que tu builds la relation vraiment avant de poser cette question-là au prospect. Moi, je build un rapport simple de juste: hey, comment ça va? Ouais, parle-moi de toi, t'habites où, blablabla. Mais il y a des gens qui vont build des relations 2, 3, 4 mois avant de parler de business avec un prospect. Moi, je suis le genre de gars que mon temps est très important. J'ai pas le temps de commencer à créer des relations avec des gens pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, un an avant de leur parler de business. Moi, c'est straight to the point. Je leur pose la question, je jase un peu avec eux, build un rapport. Hey, as-tu déjà pensé te lancer en affaires? Puis ensuite de ça, là, s'ils me disent oui, puis ils ont de l'intérêt, là, je build la relation après ça, puis je bâtis le lien de confiance. Mais il y a moi, je trouve ça sneaky un peu d'arriver puis de dire: hey, un ami que j'ai fait longtemps que j'ai pas parlé: hey, salut, ça va? Ouais, écoute, quoi de neuf? Ouais, hey, j'aimerais ça aller prendre un café, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Puis là, je trouve ça sneaky d'arriver comme ça, puis finalement, il parlait de mon entreprise quand mon but c'était d'aller prendre un simili café. Donc, je trouve ça vraiment straightforward, puis les gens aiment ça quand t'es straight to the point, genre: tu sais, j'ai pensé te lancer en affaires, ouais, j'ai de quoi pour toi qui pourrait vraiment t'intéresser, tu peux build on the side online, ou peu importe l'approche que tu as après avoir dit: as-tu déjà pensé te lancer en affaires? Mais au moins c'est pas sneaky, c'est straight to the point, les gens ils savent à quoi s'attendre, puis c'est oui ou non, puis après ça, ben c'était vraiment un numbers game, tu passes au suivant. Tandis que si tu commences à aller prendre des cafés avec tout le monde, ben c'est time consuming, puis le but c'est de passer du temps. Le but c'est d'inviter 100 personnes en 1 minute et non un prospect en 100 minutes, parce que le temps c'est super important, right? On a toutes 24 heures dans une journée, puis le plus que tu vas être capable de maximiser ton temps, le plus de résultats que tu vas
tu vas avoir. Ensuite de ça, un coup que tu as un prospect qui est intéressé, puis tu as été straight to the point, puis tu as dit oui, j'ai déjà pensé me lancer en affaires, mais là, ce que tu veux, c'est tu dois t'intéresser à lui, tu dois poser des questions. Ta famille, as-tu des enfants? Est-ce que où tu vas à l'école, tu travailles ou ok, tu travailles combien d'heures par semaine? Nice, cool. Fait que tu poses des questions, tu dois absolument t'intéresser à eux. J'explique pourquoi. Les gens aiment ça, s'associer avec d'autres personnes. Les gens aiment ça avoir des points en commun avec toi. Puis le plus que tu vas créer une relation, puis le plus que tu vas être capable de trouver de points communs envers toi et ton prospect, le plus que la relation de confiance va s'établir, puis le plus que ton ratio de closing va augmenter. Tandis que si tu fais juste aller straight to the point, tu ne builds pas de relation de confiance, pas de relation de relation tout court après avoir approché la personne directement avec est-ce que tu as déjà pensé te lancer en affaires? Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu vas straight to the point après ça, ben, tu perds le prospect parce qu'il te fait pas confiance puis il n'y a pas de relation de bâtie. Donc, un coup que ta question-là est posée, là, c'est le temps de s'intéresser à ton prospect puis de trouver des points communs. Ah, nice, t'aimes le hockey? Moi aussi, j'aime le hockey. Puis là, tu commences à parler un peu de hockey. Ah, nice, t'aimes le football? Moi aussi, j'adore le football. Ah ouais, tu joues au football? Nice, t'as joué où? Non, non, non. Ah, t'as des enfants? Nice, moi aussi, j'ai des enfants. Blablabla. Fait que t'essaies de trouver des points en commun qui vont faire en sorte que ça va lead une conversation vers différents sujets où ce que tu peux bâtir une relation, tu peux bâtir une confiance ultra rapidement. Puis le plus de points en commun, le plus de liens de confiance que tu vas être capable d'établir avec ton prospect en peu de temps, le plus que ton prospect va te faire confiance rapidement, puis tu vas être capable à ça de bâtir une relation d'affaires. Parce que comprenez que les gens font de la business avec les gens qui aiment, ils font pas de business avec les gens qui aiment pas. Donc vous devez en premier parler straight to the point de qu'est-ce que vous vous attendez de eux. Puis après ça, établir la relation de confiance, établir la relation tout court pour ensuite de ça, closer votre prospect. Et puis, n'oubliez pas, guys, que vous devez être intéressé et non intéressant. Parce que vous avez deux oreilles et une bouche. Puis les gens, des fois, ils oublient ça. Les gens, ils parlent souvent 2 fois plus qu'ils écoutent. Mais vous devez écouter 2 fois plus que vous parlez. Vous allez voir, votre ratio de closing va augmenter. Puis, guys, n'oubliez pas la fameuse question, est-ce que tu as déjà pensé te lancer en affaires? Utilisez ça, guys, je vous le dis. Ça l'ouvre des portes, ça bâtit vraiment des leads. Fait que revenez-moi avec ça. Je suis curieux de savoir, likez la vidéo, partagez la vidéo, mais je suis vraiment curieux de savoir si vous utilisez cette question-là, combien d'entre vous vont avoir des résultats. Guys, revenez-moi si vous avez commencé à utiliser ça dans les prochains jours, les prochaines semaines, puis vous avez vu votre ratio de leads augmenter. Venez m'écrire en privé. Ça va me faire justement plaisir de voir des gens qui avaient de la misère avec l'approche depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans leur entreprise, puis de voir commencer à avoir de l'évolution dans leur réseau, puis commencer à voir grossir ça avec des leads, que ça fonctionne, puis d'avoir des résultats au niveau de l'approche. Donc, si vous avez utilisé mon approche, puis que vous trouvez maintenant que ça fonctionne pour vous, puis vous avez de la difficulté dans le passé, ben peut-être me taguer dans un story, remerciement, whatever, peu importe si vous voulez. Sinon, venez m'écrire en privé directement, puis ça va me faire plaisir de voir que j'avais pu vous aider avec cette vidéo-là.